on accompagne des professionnels du vin, à un moment donné, il y a toujours de l'humain qui entre en ligne de compte. Et c'est ce que je veux partager avec vous ici, car depuis des années, depuis plus de 15 ans, que j'observe, que j'analyse, sans juger, car je me remets très souvent en question, et j'essaye toujours avec empathie de me mettre à la place de chaque vigneron, de chaque professionnel du vin, de chaque vigneronne, face à qui je suis. Et de partager avec eux nos rêves, nos ressentis. Et en fait, je suis passée par de nombreuses situations, je me suis sentie moi aussi dans des situations que je peux percevoir chez eux, et je m'en souviens bien, et ça me permet de saisir avec justesse beaucoup de situations. Donc simplement, de plus en plus, je m'aperçois que je peux aider en fait en France très peu de professionnels, seulement une minorité, et la minorité de ceux qui perçoivent leur propre blocage. Car la majorité est bloquée sans même savoir qu'elle l'est, et la majorité des professionnels du vin est habituée à cette situation un petit peu de peau de chagrin, où la valeur se réduit comme ça d'année en année, on est dans ce cercle vicieux de manque de temps, de manque de budget, en fait un cercle vicieux de sous-valorisation. Et en fait, ils n'imaginent même pas que cela puisse changer. Et je le comprends car j'ai moi-même été coincée exactement de cette façon-là à plusieurs étapes de ma vie professionnelle. Je courais dans tous les sens, d'une urgence à l'autre, et au final pour rien, quoi. Et c'est flagrant de l'observer car moi-même je suis passée par là. Et dernièrement, quand j'ai annoncé dans le club des vignerons de talent la possibilité de faire plus 30% de chiffre d'affaires et que mon équipe a relayé le message dans le monde du vin français largement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité ne nous a pas cru. La majorité a pensé que c'était un mensonge. Et même, on a senti que pour eux, c'était une interruption agaçante. Ça les empêchait de se retourner dans leur urgence quotidienne. Ça les perturbait par rapport à leur urgence quotidienne. Et ils se sont même certains sentis agressés qu'on puisse leur proposer ça. Et donc nous, évidemment, on a été un peu blessés chez ID20 parce que ces plus 30%, c'est la synthèse de 15 ans de travail en France auprès de professionnels sérieux qui, en appliquant la méthode, ont pratiquement tous grandement fait progresser leur chiffre d'affaires, en moyenne de plus 30%, mais beaucoup ont fait plus 50, plus 100 et certains plus 500%. Bref, la majorité ne m'a pas cru et pire, mon affirmation que ce soit possible a été perçue comme agressive et hostile. Bon, ok, le climat social n'est pas évident en ce moment et assez anxiogène. Alors, que je crois que si j'avais communiqué de la façon suivante, si j'avais dit c'est foutu, le vin est foutu, personne n'en veut, c'est pas rentable, en plus c'est mauvais pour la santé, de toute façon on nous a même interdit d'en parler, bon les gars, autant finir par boire notre stock nous-mêmes, en dernière solution, on va vraiment réduire la production au minimum et on va juste en autosuffisance échanger quelques flacons avec nos voisins. Là, bizarrement, ça aurait sonné beaucoup plus juste à la majorité. Et je refuse ça, je refuse justement de le dire parce que c'est faux. La vérité est complètement différente. Oui, on peut réduire aujourd'hui pour produire et vendre plus cher, pour produire mieux. Oui, on peut vendre à ses voisins, mais en plus on peut vendre avec des outils modernes qui existent aussi, on peut vendre en direct, d'un petit village à des particuliers à Hong Kong, sans bouger de son petit village. Oui, aujourd'hui c'est possible et pour 30 $ de coût, c'est tout. Donc, j'aurais pu faire une annonce aussi, j'aurais pu dire voilà, je vous donne accès à un logiciel hyper simple qui peut vous permettre de vous passer de graphiste. Vous pouvez faire vos étiquettes, tous vos visuels tout seul. Vous allez faire d'énormes économies et je vous montre en 20 minutes comment l'utiliser. C'est ce que je fais. Je le propose dans le club des vignerons de talent, mais je le propose comme un bonus. Parce que si je donne ce logiciel d'accès et que les professionnels ne se posent pas les questions de la stratégie et de l'identité, à un moment donné, ils vont mal utiliser ce logiciel qui ne sera pas utilisé en conscience et du coup, ça va être contre-productif. C'est pour cela que dans le club, on démarre par l'identité. Et j'ai eu la franchise et le courage de l'annoncer. Je n'ai pas dit, voilà, je vous donne accès à un logiciel, vous n'avez plus besoin de graphiste. Ce qui est pourtant aussi la vérité. Donc, on peut résoudre un problème de fond, mais si on essaye juste de changer l'étiquette, en fait on ripolline, un petit peu comme les gouvernements font, les gouvernements mal intentionnés, et on file un coup de peinture bon marché,
et on cache la rouille, mais elle va revenir la saison d'après. Et dans le club des vignerons de talent, nous on veut vraiment solutionner les choses par le fond. Et après, évidemment, on utilise la forme. Donc, on peut complètement, avec l'identité, dépasser l'AOC et grandement changer la donne et faire progresser le chiffre de plus 30% et plus. Et ça permet quoi? Ça permet d'investir, ça permet de mieux s'épanouir dans nos vies professionnelles. Et seulement une minorité, seulement une trentaine de professionnels a entendu mon message, a répondu positivement sur les 30 000 professionnels que comptent nos fichiers. Donc la majorité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu peur et c'est vraiment pour elle, pour cette majorité des professionnels du vin que je fais cette vidéo avec empathie, car avec mon équipe on a beaucoup échangé, on a eu pas mal de monde au téléphone et en fait, quand on avait ces professionnels au téléphone, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient bloqués, que la peur les bloquait. Oui, la peur. Ils n'étaient même pas conscients de ressentir cette émotion de peur. Et à la place, ce qu'ils ressentaient, ils ressentaient juste une irrépressible urgence, une pression désagréable comme ça qui les faisait fuir. Ils étaient dans l'impossibilité de nous répondre, de répondre à cette opportunité rare. Seule la pression comptait, seule l'urgence comptait, et ils n'étaient même pas conscients d'avoir peur. Car pour me répondre, pour nous répondre, ils auraient dû ouvrir les yeux. Ça les aurait obligés à ouvrir les yeux, à dire oui, je suis bloqué, oui, j'ai peur, oui, j'ai besoin d'aide d'une équipe de soutien. Et ça, c'était trop pour la majorité, que je ne peux pas aider et qui va rester comme ça coincé dans cet état d'urgence. Alors, pour cette majorité, j'ai une seule question à poser pour la soulager un peu. Cette question, c'est qui est celui, qui est celle qui a peur? Écoutez la réponse intérieure. Il est bien question d'identité. In vino veritas. Ciao.